Bonsoir. Au sommaire de ce JT, des sanctions encore plus sévères pour les infractions routières. De nouvelles mesures plus strictes et des amendes plus chères sont entrées en vigueur aujourd'hui. En cette semaine de Noël orthodoxe, des jets russes affluent à l'aéroport de Bron. Une escale pour les touristes fortunés vers Courchevel. Et enfin, des soins dentaires à prix plancher prodigués par des étudiants. Ça se passe à la faculté d'odontologie de Lyon 1. Plus strict, plus cher, les nouvelles mesures annoncées par le gouvernement en matière de sécurité routière ont de quoi dissuader les automobilistes. Beaucoup d'entre elles entrent en vigueur cette semaine. Tour d'horizon avec Leïla Kessi. Si jusqu'ici vous risquiez 35 € d'amende et 2 points en moins sur votre permis pour avoir téléphoné au volant, eh bien sachez désormais que vous devrez débourser 135 €. Même sévérité concernant les écrans télé et autres consoles de jeux allumées sur votre tableau de bord. Ce sont deux des nombreuses mesures qui entreront en vigueur dès demain. Des mesures qui s'accompagneront forcément d'un renforcement des contrôles routiers. On va effectivement appliquer les nouvelles mesures. Néanmoins, sur tout type d'infraction, nous essayons de faire des contrôles fréquents sur l'ensemble des secteurs avec l'objectif de faire baisser les accidents corporels de la circulation. Autre changement annoncé, l'interdiction désormais des avertisseurs de radar. En cas de non-respect, il vous en coûtera 1 500 €. Parallèlement, la police devrait développer de nouveaux radars moins visibles embarqués dans des voitures banalisées. Des mesures démagogiques selon le président de l'Automobile Club du Rhône. Il faut arrêter de tirer à boulet rouge sur l'automobiliste. Qu'on sauve des vies, on est les premiers à vouloir préconiser ça, mais la pression financière, elle devient inacceptable. Un nombre de tués sur les routes qui a d'ailleurs baissé pour la 3e année consécutive dans le Rhône. Notez enfin qu'un éthylotest sera désormais obligatoire dans chaque voiture, et ce, dès le printemps prochain. Le corps d'un homme âgé a été retrouvé hier en fin de journée à la Mulatière. Il gisait dans un cabanon qui jouxte la voie ferrée sur la ligne Lyon-Perrache-Oulin. C'est un sans-abri qui a fait la macabre découverte. On ignore pour le moment son identité. Une autopsie doit être pratiquée pour déterminer les circonstances exactes du décès. Un appel à témoins pour disparition inquiétante a été lancé par le commissariat de Vienne. Rodrigue Moutamal, 41 ans, est porté disparu depuis le 31 décembre. L'homme qui habite Villeurbanne travaille à l'entreprise Candia dans le Nord-Isère. Toute personne ayant des informations peuvent contacter l'hôtel de police viennois au 04 74 78 06 78. Un balai de jets privés russes à l'aéroport de Bron. Depuis le début de la semaine, le tarmac s'est transformé en parking de luxe. Les touristes fortunés sont nombreux en cette période de Noël orthodoxe à y poser leur avion privé. Direction ensuite Courchevel. Félix Tomène. L'aéroport de Bron se met à l'heure de Moscou. Depuis le 21 décembre, chaque jour voit son lot de jets privés débarquer sur le tarmac de l'aéroport. À bord de ces appareils, dont certains peuvent atteindre jusqu'à 40 millions d'euros, une richissime clientèle russe venue passer le Noël orthodoxe en France. L'aéroport de Bron est choisi majoritairement parce que d'une part c'est un aéroport dédié à l'aviation d'affaires et que cette clientèle-là est particulièrement attachée à avoir un service exclusif. Ce qui fait que les passagers descendent de l'avion, traversent l'aérogare, se soumettent aux formalités de police et de douane et embarquent immédiatement dans leur véhicule pour rejoindre la station de Courchevel. Car les riches propriétaires de ces beaux joujoux ne sont pas venus pour visiter la petite ville rhodanienne, mais bien pour se rendre dans la prestigieuse station de ski qui, pendant une semaine, se transforme en une petite Moscou au cœur des Alpes. Une période forcément intéressante économiquement pour Courchevel, pour l'aéroport qui voit son trafic multiplié par 3 par rapport à la normale, mais pas seulement. Alors pour l'aéroport de Bron, effectivement, c'est une contribution assez importante au chiffre d'affaires et c'est surtout une possibilité pour la région et pour Lyon en particulier de bénéficier d'un impact économique direct puisque les équipages de tous ces appareils séjournent sur la région. Entamé le 21 décembre, la phase des arrivées est maintenant terminée. Entre 100 et 200 appareils auront transité par l'aéroport de Bron. Ceux qui restent attendent désormais le retour de leurs propriétaires pour reprendre à nouveau en sens inverse cet étrange balai de jets russes. Ce devrait être entre le 9 et le 12 janvier. 2011, une année noire pour la prison de Lyon-Corba. 8 détenus se sont donné la mort l'an dernier, soit 4 fois plus qu'en 2010. Les syndicats pénitentiaires dénoncent le côté inhumain de la structure ouverte en 2009, mais aussi le manque de moyens et de personnel.
Avant, on avait beaucoup plus de contact avec la population pénale, parce qu'à chaque ouverture de grille, il y avait un surveillant. Aujourd'hui, c'est vrai que tout ça est dématérialisé, hein, c'est par gestion par écran tactile, donc on est derrière une caméra, on voit la personne, on ouvre la grille, donc forcément, il y a moins de relations entre gardiens et gardés. Et puis, il y a certainement d'autres facteurs liés à la fragilité des personnes qu'on incarcère et de leur parcours extérieur ou même à l'intérieur de la prison. Une auxiliaire de vie comparaissait hier devant le tribunal correctionnel de Lyon pour avoir dérobé plusieurs bijoux de valeur à son employeur, une dame âgée de 78 ans, résidente à Caluire. Le préjudice s'élève à plus de 2 000 €. L'indélicate avait été embauchée au mois de septembre et avait sévi plusieurs fois. L'aide ménagère a donc été condamnée à 12 mois de prison avec sursis, interdiction d'exercer pendant 3 ans et à l'indemnisation du préjudice. Ça aurait pu être le plus gros cabinet dentaire de la ville. À la faculté d'odontologie de l'université Lyon 1, ce ne sont pas moins de 95 000 consultations qui sont enregistrées tous les ans. Des soins généralement moins chers sont prodigués par plus de 250 étudiants, encadrés par leurs enseignants. Visite avec Jasmine Sorg. Alors là, je vous rince la dent. Donc, le produit est vraiment pas bon. Je vais essayer d'aspirer au mieux, mais... Comme ce patient, ils sont 300 par jour répartis dans ces 84 box à se faire prodiguer des soins dentaires par des étudiants en formation. L'établissement centralise tous les types de soins, de la simple carie à la pose de prothèses. La première année que je suis venu là, j'avais 5 ans. Alors, ça veut dire qu'on y fait des bons soins quand même. Hein. Très confiance et puis des gens très compétents dans la matière. Ils ne prennent jamais de décision sans avoir plusieurs professeurs qui puissent donner leur avis. Bien sûr, la qualité est mise en avant, mais l'argument de taille reste le prix. S'il est le même qu'en libéral, pour les soins de base, il chute de 10 à 30% pour les prothèses, ce qui explique aussi une fréquentation des lieux en nette augmentation par des patients dont la moitié bénéficient de la CMU. C'est toutes sortes de personnes, principalement une patientèle qui pourrait être qualifiée de défavorisée et qui cherchent des soins à un coût le plus proche de la réalité. En contrepartie, il leur faut de la patience à ces patients, les soins pratiqués par les 250 étudiants de la 4e à la 6e année, nécessitant plus de temps que ceux réalisés par un dentiste aguerri. Le fait qu'on prenne le temps, qu'on ait plus le temps peut-être qu'en cabinet de les écouter, de les conseiller, qu'on ait plusieurs avis, je pense que ça en rassure pas mal. La fréquentation en hausse et l'augmentation du numerus clausus pour les étudiants poussent d'ailleurs l'école à s'étendre. 2 projets sont en cours, une activité handicap et personnes âgées et une concernant l'implantologie. Il finit souvent sur le trottoir et pourtant il est possible de recycler son sapin de Noël. Les centres de tri pour végétaux, comme ici à Dessines, récoltent les arbres pour les transformer en compost et ensuite le redistribuer. Le sapin va arriver sur le site, il va d'abord être broyé, donc il va passer dans un broyeur pour le couper en petits morceaux. Ces petits morceaux après vont être oxygénés, donc on va envoyer de l'air dans les morceaux pour que les bactéries puissent se développer. Au bout de 5 mois, on va avoir un compost. Donc ce compost, il va être utilisé principalement par les agriculteurs de l'agglomération lyonnaise pour faire pousser des céréales ou des légumes de manière naturelle, de manière biologique. Et puis 150 points de collecte sont disponibles dans l'agglomération. Un bon point pour terminer ce journal, Lyon est dans le top 10 des villes les plus innovantes au monde. Selon un classement réalisé par une agence australienne, la métropole lyonnaise arrive en 8e position, derrière Boston ou encore San Francisco, pour son dynamisme et sa croissance et son innovation. C'est la fin de ce JT, belle soirée sur TLM.